Dans cette partie 2 sur l'histoire de la THF-46, nous allons donc voir tout ce qu'on n'a pas vu dans la partie 1, soit tout, hormis leur guerre contre la 051 Hugmoney, puisque ça a été le sujet principal de cette partie 1. On ne va pas retourner dans les années 90 ou 2000, mais directement attaquer au début des années 2005, quand les embrouilles de la THF-46 ont commencé à prendre plus d'ampleur. Je reprécise, la THF-46 n'existe pas sous ce nom, mais je vais citer THF puisque c'est plus simple. Mais l'ancien nom de la THF-46 est la Force X Terror, et c'est seulement à la mort de Triga, que nous allons voir dans la vidéo, qu'ils vont se renommer. Et au passage, c'est la même chose pour la THF-44, puisque c'est le même nom et pour la même personne. Bref, attaquons donc cette partie 2. La THF est un set légendaire du sud de Chicago, et 9 raisons sur 10 sont mauvaises, puisque la seule bonne raison sont les rappeurs de la THF-46, comme Mouda, Beizou, Tipeee ou encore Billa. Si vous voulez un petit rappeur du côté de la THF-44, je vous conseille Lillo. Les 9 autres raisons sont leurs multiples guerres contre différents sets autour d'eux, les rackets qu'ils ont commis sur leurs alliés, leur violence, leurs membres qui sont pour la plupart tous connus, et j'en passe. De toute manière, ces principales raisons on va en parler, puisque ça fait partie de l'ADN de la THF-46. En effet, la THF-46 est à moitié un set de Mac et Cobra et de Black Disciple de nos jours. Ils ont commencé en étant des Gangster Disciples, avant que petit à petit, aux alentours de 2005-2006, les Mac et Cobra ont commencé à rejoindre les rangs de la THF-46, puis petit à petit encore une fois, au fil des années, vont être rejoints par les Black Disciples, ce qui fera que beaucoup de membres de la THF-46, qui étaient Gangster Disciples à cette époque, vont switch, soit changer de gang, passant donc de GD à Black Disciple. Vous l'avez vu dans la vidéo sur la 800, les 7 Mac et Cobra sont réputés pour être de vrais serpents. Leur nom de gang n'est donc pas un hasard. C'est dans leur culture d'être prêt à trahir un allié pour X raisons qui seraient bénéfiques pour eux. La THF-46 est donc ennemie avec énormément de monde. Malgré qu'avec le temps, ils aient agrandi leur quartier, ils ont aussi agrandi leur liste d'ennemis. Les ennemis les plus connus de la THF-46 sont bien évidemment la 051 Hugmoney, le SKD, aka le Geodrive de nos jours, la SU TTB et les sets de la 757 en plus de la touche monnaie. Pour ne citer bien sûr que. Des alliés, ils en ont sans réellement en avoir, en vérité, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, et la THF-44, avec qui ils sont fusionnés depuis toujours. Bon, bien évidemment, ils sont alliés avec plusieurs sets, comme O-Block, la 600 ou encore l'Amron, mais vous verrez que malgré le fait qu'ils soient alliés, rien ne les arrête. Donc quand Aki tue Zico de la 051 Hugmoney en 2008, et assurez-vous d'avoir vu la partie 1 pour bien comprendre, les 7 alliés à la 051 Hugmoney vont donc se retrouver en guerre avec la THF-46. La THF-46, eux, vont pouvoir compter, à l'époque, sur un allié de l'ombre, encore une fois, qui est nul autre que Blackgate. Blackgate vont de leur côté être en guerre avec le SKD et la 051 Hugmoney. Les premiers membres connus qui vont faire parler d'eux vont donc être ceux de la génération à Beizou, Broubrou, Bobo, Aki, etc. Soit aux alentours des années 2007, puis en 2008 avec le meurtre de Zico, et ensuite 2009. C'est ici que notre histoire va commencer pour nous, durant cette année de 2009. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, et pour mieux comprendre qui est qui, comme pour chaque histoire dorénavant, nous allons voir l'histoire des membres principaux de la THF-46, et soyez prêts parce qu'il y en a énormément. Si on devrait commencer par un membre, ça serait nul autre que par Bobo, l'homme qui aimait racketter ses alliés, mais qui avait un respect énorme pour Fredo Santana. Il était décrit comme impitoyable et était, vous l'aurez deviné je pense, un des tueurs principaux dans les rangs de la THF-46. Il était clairement actif contre tous les 7 ennemis à la THF-46. Bobo était proche d'énormément de monde et a été honoré par beaucoup de 7 Black Disciples, en plus du sien lorsqu'il a été tué. Qui dit Bobo dit Beizou. Beizou et Bobo étaient des meilleurs amis. Ils ont fait plusieurs fusillades ensemble, et pas que je pense. Beizou est connu aujourd'hui pour être un rappeur de l'OTF, malgré ses allers-retours en prison. Mais avant ça, et depuis plus de 14 ans maintenant, Beizou était très actif contre ses ennemis. Beau-père de TH Ephraim, Beizou a déjà gagné un procès pour meurtre, et est réputé pour être appelé Monsieur 051K, soit Monsieur tueur de la 051 Hugmoney, ce qui en dit long sur son vécu. Broubrou fut un temps l'un des membres les plus respectés et fous de la THF-46, avant d'être renié par la THF-46 pour avoir balancé Beizou. Je pense que vous avez déjà vu cette vidéo de Broubrou où il prend en otage Omili de Moton dans sa cellule et le menace de le tuer. Et oui, Moton et la THF-46 sont alliés de base, mais n'oubliez pas ce qu'on s'est dit en début de vidéo.
Bourbourg a été condamné à plus de 30 ans de prison et a repris une peine en prison pour avoir attaqué un gardien de prison. Il est bien évidemment réputé pour être l'un des tueurs principaux dans les rangs de la THF 46. Gino, lui, était un membre aussi connu, probablement l'un des plus connus de cette liste. Comme les 3 premiers membres que nous avons vus, il était l'un des principaux tueurs de la THF 46. Sa mort a surpris beaucoup de monde, et surtout ses ennemis, puisque comme vous le savez tous, il a été tué par son ami Dada de la THF 46. Mais on va voir tout ça en détail. Gino était le cousin de plusieurs membres connus à Chicago, comme Raïm de la THF 46, ou encore Cairo de la NLMB par exemple. Il avait un autre surnom, celui de Trouble, et ça veut dire ce que ça veut dire. Gino était vraiment une menace, puisque lui rackettait les armes à feu de ses alliés ou ennemis, en plus du reste. Raïm, lui, était un jeune membre de la THF 46, mais qui était considéré par les siens comme un de leurs membres principaux, au point d'être envoyé pour tirer sur des tueurs renommés, et c'est ce qui va malheureusement le tuer en 2015. Raïm était le meilleur ami de Lil T, elle aussi de la THF 46, et était un tireur malgré son jeune âge, et était entraîné par certains membres de la THF 46. Il était le beau-fils de Beizou, puisqu'à la mort de son père, Walt, la maman de Raïm va se mettre en couple quelques années plus tard avec Beizou. Lil T, elle, est une membre connue de la THF 46. Alors non, ce n'est pas une tueuse. Elle est plus une Kai version 2 qu'une biga ou une princesse. Lil T reste tout de même une tireuse et qui a toujours rendu hommage à son meilleur ami Raïm. Elle a d'ailleurs tenté de le venger après qu'il ait été tué. Elle a aussi fait du rap dans le passé, mais a très rapidement lâché ça. Bila, lui, est un membre avec qui j'étais très proche lorsqu'il a été libéré de prison en 2016 et jusqu'à 2018 environ, même si on est toujours en contact sur Instagram. C'est un très bon rappeur lyricalement parlant et qui vit entre Chicago et la maison de ses enfants, hors Chicago. C'est un membre de la génération à Beizou et à l'époque, il faisait déjà de la musique avant d'être arrêté. Bila et Beizou formaient un duo à l'époque, et Bila est un tireur ainsi qu'un tueur. Depuis sa sortie de prison, malgré énormément de clashs sur internet avec ses ennemis, il n'est plus actif et bien heureusement. C'est juste dommage qu'il n'ait jamais pris sa carrière au sérieux. Twila, lui, est un patron actuel de la THF 46. Il est reconnu pour être un tueur et un gros tireur, ainsi que ses clashs à l'époque sur Twitter. Mais je pense que la raison pour laquelle énormément de fans le connaissent, c'est pour son implication dans le meurtre du rappeur Lil Mark de la 051 Young Money qu'on a vu dans la partie 1. Westbrook, qui n'est plus réellement un membre de la THF 46, puisque certains l'ont renié. On verra quand il sortira de prison après avoir purgé sa peine, mais il reste l'un des membres les plus emblématiques de la THF 46. Tueur et tireur confirmé, il était l'un des membres principaux de cette nouvelle génération à l'époque de la THF 46. Il va balancer THF Gucci pour le meurtre d'E-Boy de la MOB en 2016. Quint était un membre de la Fifth Ward et de la THF 46. Il représentait donc les deux sets. Quand il a été tué, le Quint City a été créé en son hommage. Beizou, qui était présent lorsque Quint a été tué, a reçu une balle dans le pied, et quelques jours plus tard, avant qu'ils aillent aux funérailles de Quint, Beizou sera en béquille. Black n'était pas vraiment connu par les fans, mais était tout de même un membre de la THF 46. Les membres de la THF 46 font le B en hommage à Black, et ont créé le Black World en son honneur. Chino, lui, était le manager du rappeur Lil Durk. Comme vous le savez, Lil Durk a énormément de liens avec la THF 46, pour plusieurs raisons différentes. Malgré qu'il était le manager d'un rappeur en pleine montée de puissance, Chino était un membre actif de la THF 46 et sera dédicacé à plusieurs reprises pour avoir fait des fusillades en Impala. Dada, ou plus connu sous le nom de Badass, puisqu'il a énormément de Dada à Chicago, est donc le membre de la THF 46 qui a tué Gino. Avant ça, il était un membre très respecté de la THF 46 et était l'un des tueurs principaux de son set. Il a été arrêté pour le meurtre de Gino et est toujours en attente de procès. Mouda, lui, est un rappeur talentueux, que vous devez, je pense, presque tous connaître. Et si ce n'est pas le cas, allez écouter ses musiques, ça vaut vraiment le coup. Malheureusement, ses allers-retours en prison ont mis sa carrière en pause pendant plusieurs années, restant au point mort. Il est sorti de prison depuis quelques mois maintenant et essaye de rester concentré sur sa musique. Mouda est aussi un tireur. Rom est lui aussi l'un des patrons actuels de la THF 46. Il est l'un des membres principaux de la THF 46 et l'un des tueurs principaux de son set. Il est proche d'énormément de membres connus et respectés, comme par exemple King Von, avec qui il était très proche avant que le rappeur du Kill Award et d'O-Block ne soit tué. Il a été libéré de prison il y a quelques années maintenant. Gucci purge actuellement une longue peine de prison pour le meurtre d'E-Boy de la MOB. Il est connu pour être un tueur et un gros tireur, mais surtout pour avoir fait la une lors de son arrestation pour le meurtre du membre de la MOB. Une vidéo d'une caméra de surveillance ayant enregistré le meurtre va ensuite sortir sur YouTube,
et la vidéo ainsi que les reprises vont être visionnées plus d'1 million de fois au total. Alors pour terminer, Triga. Il n'était pas vraiment membre de la THF-46, puisque déjà, il était originaire de la Mafiaton, et il représentait aussi à côté l'OBN. Avec le temps, des liens vont se construire avec les membres de la THF-46, et il va être apprécié par tout le monde, et au point où, à sa mort, 2 sets majeurs vont prendre son nom pour lui rendre hommage, soit la THF-46 et la THF-44, et énormément de sets vont représenter le Triga Gang, ce qui n'est donc pas rien quand même. Bon, bien évidemment, il reste d'autres membres, beaucoup même, mais on va dire que ceux-là sont les principaux, même si j'en ai oublié quelques-uns. Mais tout se résume au fait qu'ils sont des tueurs, qu'ils rackettent leurs alliés et qu'ils font énormément d'allers-retours en prison. C'est vraiment un résumé de la THF-46. Je pourrais vous citer d'autres membres, comme Dreamone, Loco, Gouda et Lil Gouda, Lil Ent, Tracy, Karl ou encore Tipeee. Et non, on ne parlera pas de crack et je pense que vous savez très bien pourquoi, si vous suivez la scène drill. Donc maintenant que vous voyez à peu près qui est qui, ou qui était qui, et qui est plutôt actif dans les rangs de la THF-46, on va entrer dans le vif de leur histoire, le cœur du sujet. Grâce au père de MOB Scrap et de Walt, père de THF Raim, entre autres, leur famille va toujours être en contact et le rester. Scrap, Brick, Duck, Gino, Raim et les autres membres de leur famille ont pu tout de même grandir ensemble, entre guillemets. Ils n'étaient pas H24 ensemble, mais ils avaient des occasions pour se voir. Ils ont d'ailleurs plusieurs photos ensemble, et même quand les rivalités entre la THF-46 et STL ainsi que la MOB vont commencer, FBG Brick principalement va toujours rester en contact avec certains membres de la THF-46, comme Beizou ou Twila, et surtout son petit cousin Raim. Duck lui restera seulement en contact avec les membres de sa famille, uniquement du côté de la THF-46. Mais le 5 juillet 2009, plusieurs membres de la THF-46 sont présents dans un véhicule, et vont tous sortir de ce même véhicule, puis ouvrir le feu vers Dominique, 21 ans, et membre du Dirty Law, mais qui représentait aussi la touche-monnaie. Dominique décède et c'est le début d'une guerre sanglante contre la touche-monnaie qui va débuter. Encore une fois, des tensions avaient déjà lieu entre ces sets depuis un petit moment, et le meurtre de Dominique ne va rien arranger. L'un des tueurs est nul autre que Beizou, puisque Beizou va être arrêté en 2014 pour ce meurtre, et oui, 5 ans plus tard. Lil Durk sera même arrêté avant pour ce meurtre, puisqu'il avait l'arme de Beizou qui a servi à tuer Dominique. Bon, la suite vous la connaissez, il va gagner son procès par manque de preuves, malgré que Broubou est balancé, et sortira de prison fin 2017 comme King Von. C'est le début d'une longue carrière dans le crime pour Beizou. La 051 Yugmone a énormément de sets affiliés, et la THF-46 est en toute logique aussi en guerre contre eux. Des sets comme le SKD, soit le South King Drive, qui deviendra plus tard le Geo Drive en hommage à Geo, la Suu Chichibi, ou encore les 3 sets de la 757, sans oublier les Made Boys. Si on ajoute la touche monnaie, vous avez donc les ennemis principaux de la THF-46, et si l'on en croit les membres de la THF-46, ils ne perdent aucune de leurs guerres. Alors la THF-46 est un énorme set, que ce soit géographiquement parlant ou en termes de nombre. Et si les 7 que je vous ai cités sont les ennemis principaux de la THF-46, ils sont en embrouille avec énormément de sets, ou même parfois certains ont été tués, comme avec les Jig Dogs, certains sets du Draw City comme la TYMB, la MOB, ou encore STL et le Taikon World. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque sur Twitter, où le Glow Gang et l'OTF étaient en embrouille, et où les 7 affiliés des deux groupes respectifs se clashaient sur Twitter, se rackettaient, et pour certains, allaient même se tirer dessus. La THF-46 a énormément participé à cette embrouille et a été l'un des 7 majeurs pour soutenir Lil Durk. Beizou et Rom ont par exemple racketté Chief Keef, et Bobo l'avait déjà fait dans le passé quand Chief Keef était plus jeune. Tadoe lui s'est fait frapper par certains membres de la THF-46, et Beizou avait récupéré la chaîne de JBU Capo qui avait été volée vicieusement par OG de Lamron, ce qui fera péter un câble à Capo qui ira tirer dans le bloc principal de la THF-46. Bon, tout se calmera ensuite, ils feront la paix pour certains et pas du tout pour d'autres. Mais de toute manière, à la mort de Blood Money puis Capo, la THF-46 n'avait plus réellement personne avec qui s'embrouiller à part Tadoe. Bon, ça, ce sont seulement les petits passages qu'il y a eu de la THF-46 dans l'embrouille entre l'OTF et le Glow Gang. C'est peut-être le bon moment pour faire un petit point sur tous les rackets de la THF-46, sur leurs alliés ou anciens alliés, sans bien évidemment parler de tous les civils qu'ils ont rackettés. Gino a déjà volé l'arme de T600,
sous les yeux de ce dernier et Beatdown qui n'ont pas branché d'après Gino. Alors oui, T-Ni se fait, mais Breezy l'a déjà confirmé et Gino s'en est vanté à plusieurs reprises sur Twitter, et T600 ne lui a jamais répondu. Donc je vois pas vraiment pourquoi il mentirait, surtout que T600 avait déjà fait allusion à cette histoire dans un tweet en disant que Beatdown était présent. Chez la 600, ils ont aussi frappé et racketté Milio il y a quelques temps. D'ailleurs, Milio avait clashé Beizou sous un de nos posts sur Instagram en disant qu'il n'avait pas d'argent pour payer sa caution qu'il payera 24 heures après. Et pour finir avec la 600, ils ont donné une correction il n'y a pas si longtemps de ça à Memo de la 600, et ça avait fait énormément de bruit. Gino, encore lui, a racketté Moneyman, le rappeur de la TYMB il y a quelques années, et lui a aussi volé son arme au passage. Un rituel chez Gino. D'ailleurs, quand le membre de la THF46 va être tué, Moneyman ne va pas hésiter à le clasher sur Instagram. La TYMB et la THF n'ont jamais vraiment eu de lien, hormis le fait qu'ils ont des alliés communs, du moins AV. Il y a quelques années, Bobo de la THF46 et Kokila des Folly Boys, rappeurs du Savage Squad Records et nouveau rappeur de l'OTF, ont pris une photo ensemble, puisque la plupart des sets de Moton et la THF46 sont cool et en très bonne entente. Peu de temps après la photo, Bobo va le racketter. Ils ont aussi déjà racketté FBG Buta de STL, et plus récemment, ils ont volé le rappeur Lil Zé Osama, le rappeur de l'OTF. Ils ont pris pour habitude aussi de terroriser les membres des G-Dogs, en les rackettant à répétition, racket sur racket, jusqu'au jour où un racket va déraper et se transformer en meurtre. Le 1er janvier 2013, Kevin Jemison, a.k.a. Goon, membre des G-Dogs, a.k.a. Bula Gang, et qui représentait aussi la touche monnaie, est tué d'une balle dans la tête par un membre de la THF46. Il avait 29 ans. BA de la THF46 va être arrêté pour le meurtre et condamné à une lourde peine de prison, alors qu'en vérité, il n'est pas le tueur et que sur la caméra de surveillance, ce n'est pas lui. Un membre de la touche monnaie a cité son nom, ce qui a fait qu'il a été reconnu coupable. BA a déjà tenté de faire de multiples appels ainsi que des approches pour mettre la vérité sur la table, mais ça n'a jamais rien donné pour le moment. Deux ans auparavant, Gouda, membre respecté de la THF46 et frère de Lil Gouda et Beizou, décède. Le 24 mai 2011, Gouda nettoie son arme et en profite pour jouer avec, sans avoir vérifié le chargement de l'arme. Une balle est alors chargée et il appuie sur la gâchette, se tirant une balle dans la tête, dans son lit, devant ses amis. Le Gouda Gang est alors créé en son honneur et va être énormément clashé par ses ennemis. Le 13 septembre 2014, la THF46 va perdre un de ses membres, tué par ses anciens alliés. Fahim vit dans le quartier de la THF46 depuis petit, mais il est un très bon ami de Gouda, de la 757, à ne pas confondre avec celui de la THF. Fahim appelait même Gouda son ami de 10 ans, pour vous dire. Donc, membre de la THF, mais aussi proche des membres de la 757. Fahim, son frère Trell, qui est lui aussi un membre de la THF46, et Gouda de la 757 n'hésitent pas ensemble à faire la guerre à l'OBN, cette que Triga entre autres représente, et coule avec la THF46, mais pas encore fusionnée à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, à l'époque donc vers 2010, la 757 et la THF46 sont déjà en embrouille, mais ce n'est pas la guerre d'aujourd'hui. Par contre, vers 2013, avec le temps, une réelle guerre a débuté avec du sang versé, et Fahim et Trell sont donc des membres de la THF46, ce qui va déplaire à Gouda, qui voit donc ses amis s'éloigner de lui, mais surtout devenir de véritables ennemis. Gouda va les prévenir à plusieurs reprises, tenter de les ramener vers lui, donc vers la 757, et petit à petit les accuser de vouloir être de l'OTF, d'être des faux, et j'en passe. Fahim va tout de même affirmer que Gouda reste son gars sûr, mais ce dernier va douter. Quand la guerre entre l'OBN et la 757 va prendre un autre cap, la THF46 intervient et fusionne une bonne fois pour toutes avec l'OBN pour les aider à contrer les 3 sets de la 757. THF Trell et Fahim, les deux frères, rejoignent donc la guerre et se positionnent aux côtés de l'OBN et choisissent donc définitivement leur camp. La 757 devient donc THFK, soit des tueurs de la THF, et Trell va franchir la ligne de non-retour pour lui et son frère.
le 9 septembre 2014, soit 4 jours avant la mort de Fahim. Sur Twitter, il va insulter Princess. Une membre de la 757 est respectée et considérée comme la princesse du Lowland pour tout ce qu'elle a fait. C'est un des noms avec lesquels la 757 ne rigole pas. Derrière, Fahim va retweeter un tweet de Lil Ent de la THF-46 qui dit que lui aussi fume Princess. Princess a été tuée en 2011 par le Westworld. Ce 13 septembre 2014, Fahim marche et il le sait, il est une cible. Plusieurs tireurs arrivent et Fahim s'enfuit, passe par la maison de sa petite amie, puis par le jardin, mais les tireurs ne le lâchent pas. Il se dirige ensuite vers la maison de son oncle, avec toujours les tireurs à ses trousses, avant d'être touché une première fois sous le porche d'une maison. Un tireur va se positionner au-dessus de Fahim et ce dernier va le supplier, mais le membre de la 757 va appuyer sur la gâchette et lui tirer dans la tête. Fahim décède et la 757 va s'en vanter directement, expliquant même comment ils ont tué Fahim. Gouda, lui, va au début être surpris et lui rendre hommage. Il dit avoir entendu les coups de feu et ne savait pas que c'était pour Fahim et n'aurait jamais voulu ça pour lui. Mais petit à petit, ils vont expliquer pourquoi Fahim a été tué. En le clashant, ils vont expliquer qu'il n'aurait jamais dû changer de camp. De cette manière, il n'aurait pas eu à supplier. Ça sera le seul meurtre de la 757 sur la THF-46. Le 21 septembre 2016, E-Boy et un autre membre de la MOB marchent après être sortis du magasin dans le quartier de la MOB. Quand une voiture s'arrête en plein milieu de la route, un homme descend, THF Gucci et ouvre le feu. E-Boy tombe et l'autre membre de la MOB s'enfuit. Gucci va tirer à plusieurs reprises sur E-Boy avant de prendre la fuite. La THF 46 vient de tuer un membre de la MOB et donc de leur déclarer la guerre, même si la MOB ne répondra jamais. Le 6 mars 2017, Bobo est tué. Le 10 mars 2017, soit 4 jours plus tard, la THF 46 veut se venger, mais va totalement se tromper de cible. 4 hommes sont dans un magasin, un OG de la 051 Yug Money et 3 membres du SKD. 2 hommes vont arriver, dont THF Gino, et coincer les 4 membres à l'entrée du magasin, sans possibilité de sortir. Je pense que vous avez déjà vu cette vidéo, sur YouTube ou ailleurs, où un homme prend comme bouclier un de ses amis dans un magasin. Eh bien, il s'agit d'eux. Quand Gino et l'autre membre vont ouvrir le feu, l'OG de la 051 Yug Money va recevoir une balle dans la jambe, mais ne sera pas ciblé, puisque les cibles seront les membres du SKD, qu'ils prendront pour des membres de la 051 Yug Money. Elvel et Bouddha, tous les deux du SKD, sont tués. La THF 46 va alors s'en vanter, expliquant qu'ils ont fait ça pour Bobo, et Melly de la 051 Yug Money va leur expliquer qu'ils n'étaient pas de la Yug Money, et donc qu'ils ont fait tout ça pour rien. Le 3 janvier 2019, Motor et Side, tous les deux de Jaro City, sont dans un véhicule avec un membre du Geodrive. Ils sont à la station essence de Blackgate, considérée comme une vraie zone de guerre, et ils avaient même reçu un avertissement de Melly de ne pas aller là-bas. Leur position va être dévoilée, un véhicule va arriver, comprenant Scoom de Blackgate et Jigrimé Gang, ainsi que THF Gino, et oui, toujours lui. Ils vont ouvrir le feu sur le véhicule, touchant Side à la tête, qui va donc cracher son véhicule. Le membre du Geodrive
va réussir à s'enfuir, mais Motor, lui, sera touché à plusieurs reprises dans le véhicule. Les deux membres de Jaro City, qui étaient en train d'abandonner la vie de gang, sont tués ensemble. Le karma est toujours puissant, puisque Scoom sera tué par un innocent qui avait un port d'armes, alors que Scoom tentait de lui voler son véhicule, et Gino, lui, sera tué par son ami. Le 12 mars 2019, D-Money, membre de la THF-46, est en train de se battre sur le parking d'un McDonald's avec une femme et un homme, quand l'un d'entre eux récupère son arme à feu et ouvre le feu sur D-Money, le tuant. Bride de la THF-46 sera lui tué le 18 juillet 2020 dans une fusillade qui fera aussi 4 blessés. Le 27 janvier 2021, Gino et Dada, tous les deux membres de la THF-46 et amis, sont dans un bâtiment. Sans explication apparente, Dada sort une arme et ouvre le feu sur Gino, lui tirant dessus à plusieurs reprises, puis ressort du bâtiment. Il se fera arrêter quelques minutes, si je ne dis pas de bêtises, après le meurtre. L'explication de Dada, ainsi que de quelques membres de la THF, sera qu'il a des problèmes mentaux. C'est une première explication qu'ils ont donnée, mais depuis, plus personne ne dédicace Dada, lui qu'il était très souvent avant ça. Gino, a.k.a. Trouble, une légende de la THF-46, décède à l'âge de 26 ans. Le 18 mars 2023, il y a donc quelques jours, lorsque j'écris cette deuxième partie de vidéo, Philly, membre respecté de la THF-46, est décédé d'une overdose après être sorti de détention provisoire. Il était proche d'énormément de monde, que ça soit dans son propre set ou chez ses alliés. En 2015, la police de Chicago blâme la THF-46, mais surtout les patrons de la Force X Terror pour les multiples fusillades à Kenwood durant tout l'été de cette même année. La police se veut d'agir et va agir. Ils vont arrêter 2 membres qu'ils considèrent comme des patrons de la Force X Terror, liés à des fusillades, meurtres, deals de drogue et des braquages à main armée. La vérité est que ces 2 arrestations n'ont pas réellement changé quelque chose. C'est limite si ça n'a pas empiré à Kenwood, avec un nombre de fusillades et de meurtres en hausse. En 2023, que dire de la THF-46 ? C'est bien évidemment le set le plus puissant de Kenwood et qui est loin de mettre fin à leur guerre avec la 051 Yugmoney ainsi que leurs alliés. Beaucoup trop de sang a été malheureusement versé et un retour en arrière ne sera, je pense à mon avis, jamais possible. Des guerres qui vont donc perdurer, mais pour combien de temps encore ? Et au détriment de combien de vies ? Après toutes ces années, ils n'ont pas arrêté de s'en prendre à leurs alliés, et encore une fois, jusqu'à où vont-ils aller de ce côté ? Malgré que Beizu tente de se faire un nom dans la musique du côté de la THF-46 et que Lilo fait de même du côté de la THF-44, les autres membres de la THF-46 continuent d'être actifs et de nouvelles générations sont déjà présentes, prêtes à reprendre le flambeau.